Voilà, Monsieur Wabi, bonjour, mais ça fait quand même un bon bout de temps. On vous a connu comme président de la JPBA, les amis de Jean-Pierre Bemba Gombo. Depuis un temps, vous ne parlez plus de cette association et beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez expliquer ce qui se passe réellement? Voilà, bonjour Fabien. Effectivement, on m'a connu comme AJPBA. Bon, malheureusement, je vais commencer par annoncer que depuis le mois de mars 2011, le 20 mars exactement, j'ai démissionné de l'AJPBA, donc je ne fais plus partie de l'AJPBA depuis 6 mois maintenant. Vous avez démissionné ou bien on vous a contraint à la démission? Bon, disons qu'on m'a un peu contraint à la démission. J'ai démissionné pour protester, dénoncer contre la dissolution arbitraire de la coordination Europe. Et à ce jour, je n'ai pas encore écho des motifs exacts qui ont poussé à cette dissolution. Donc, en réaction, étant donné que je suis un homme de principe et aussi un homme de valeurs, j'ai pris la décision en âme et conscience dans la mesure où je souhaite aussi rester en bon terme avec tout le monde. Donc, j'ai pris la décision de prendre congé de l'AJPBA. Mais entre-temps, on vous a vu à Paris à la sortie de l'UFC, donc l'Union des Forces du Changement, qu'est-ce que je dis, pas des Jean-Pierre Bemba, mais de Léon Kengo Adondo, Vundoawe et tous les autres. Est-ce qu'on pourrait conclure que désormais, on peut vous compter membre de l'UFC ou bien vous êtes simple sympathisant? Bon, disons que à partir du moment où j'ai démissionné de l'AJPBA, je suis libre de tout mouvement et de tout engagement. J'ai reçu l'invitation à la sortie de l'UFC. J'ai été à La Réunion, et l'UFC, c'est une famille politique qui est aussi très très proche de mes convictions politiques, les convictions centristes libérales. Et donc voilà. C'est un peu du vagabondage alors dans ce cas? Non, 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 ce n'est pas du vagabondage. Vous savez, le travail politique, on le fait avec conviction, on le fait aussi avec des principes et aussi avec des valeurs. Il y a des valeurs que nous prenons, des valeurs que nous défendons, mais aussi des valeurs que nous devons vivre. Donc j'ai pris en âme et conscience la décision de me désolidariser de l'AJPBA, mais je garde tous mes sentiments, les meilleurs, à l'égard de Jean-Pierre Bemba. N'empêche que même la Constitution dit que tout Congolais a la liberté, le droit de faire partie d'une association ou d'une organisation de son choix. Ce n'est ni vagabondage, ni opportunisme, ni quoi que ce soit, mais c'est simplement parfois les réalités de la vie nous poussent à prendre certaines décisions et parfois contre même notre propre volonté. Mais beaucoup de gens au sein des fanatiques de Jean-Pierre Bemba parlent de la trahison parce qu'ils ne comprennent pas quelqu'un qui a incarné dans une certaine mesure aussi le soutien à Jean-Pierre Bemba et que du jour au lendemain, c'est peut-être dû au fait peut-être que vous ne trouvez plus d'issue par rapport à la situation de Jean-Pierre Bemba, que tout le monde un peu prend la peau d'escampette pour se positionner quelque part. Non, 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 on ne peut pas parler ici de trahison. Moi, j'ai toujours été convaincu de l'innocence de Jean-Pierre Bemba, je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui. Le dossier de Jean-Pierre Bemba est un dossier politique, donc je suis certain de l'issue favorable par rapport à Jean-Pierre Bemba sur ce dossier. Bon, n'empêche que nous sommes dans des organisations. Là où il y a des hommes, il ne manque jamais des problèmes ou des difficultés. Et il y a des principes, même des principes bibliques qui disent que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Mais en tout cas, c'est sans rancune, c'est sans mauvais sentiment. C'est juste une question de principe parce que nous prenons la démocratie, nous recherchons la démocratie, mais nous devons vivre la démocratie et la liberté. Supposons que Jean-Pierre Bemba est libre demain ou après-demain et fait appel à vous, comment allez-vous réagir? Bon, par rapport à mon engagement au niveau de l'AJPBA, cela ne change rien. J'ai pris la décision de démissionner, mais je manifeste tous mes sentiments de soutien, de respect, de considération à l'égard de Jean-Pierre Bemba. Et ça ne changera rien. Je suis là où je suis, je reste là où je suis, que Jean-Pierre Bemba soit dehors ou pas. Donc vous êtes dans l'UFC, si je comprends très bien, c'est ça, que les gens au moins puissent saisir qu'en parlant avec vous, que désormais vous faites partie du parti de Léon Kengo Adondo.
Bon, en tout cas, une chose est certaine, il faut être clair, je ne fais plus partie de la JPBA, je ne fais plus partie du MLC, duquel je n'ai pas posé la démission parce que je n'avais jamais signé une fiche d'adhésion. Je ne voudrais pas avoir des polémiques, créer des polémiques là-dessus, donc je ne fais plus partie de la JPBA et je suis libre d'adhérer à l'UFC par exemple. Et donc, pas par exemple, vous avez adhéré à l'UFC, c'est ça que les gens veulent savoir. J'ai adhéré à l'UFC et je suis membre de l'UFC. Voilà, là au moins ça a le mérite d'être clair. Alors récemment, il y a eu la sortie de votre parti politique au stade des Martyrs à Kinshasa, devant une foule nombreuse. Et Léon Kengwa Dondo, qui est votre autorité morale, c'est l'expression consacrée, il me semble, dans la politique congolaise, a tenu un discours. Mais comment vous, en tant que UFC au niveau de l'Europe, avez-vous apprécié la sortie de votre parti et surtout également la sortie de son autorité morale? En tout cas, pour une première, parce qu'il faut souligner que c'est simplement la sortie officielle d'un parti. Pour le lancement d'un parti politique, pouvoir rassembler déjà 30 à 40 000 personnes, franchement, pour moi, il fallait le faire. Et aussi, je salue le courage de M. Kengwa Dondo qui, après une brillante carrière, après une carrière de plus de 40 ans dans la vie politique, dans la magistrature, ainsi de suite, il a encore le courage, la force morale de pouvoir lancer quelque chose de nouveau qui est franchement dédié à la postérité, à l'avenir. Je salue le courage, et je salue cette initiative, et je salue surtout les discours tournés vers l'avenir, un discours, vraiment un discours programme, un discours qui non seulement montre les problèmes du Congo, mais propose des véritables pistes, des véritables solutions pour l'avenir. Un discours vraiment très proche de mes convictions des centristes libérales. Mais beaucoup de gens qui suivent l'évolution politique congolaise, surtout quand on voit que M. Léon Kengwa Dondo vient parler d'état des droits, vient parler de la refondation de la nation congolaise, mais c'est quand même pas n'importe qui, Léon Kengwa Dondo. C'est quelqu'un qui a pratiquement passé toutes les étapes de l'évolution politique congolaise. De là, je pose la question, mais qu'est-ce qu'il pourra proposer qu'il n'a pas pu proposer depuis presque 20 ans qu'il est au pouvoir dans les différents régimes? Bon, je pense justement M. Kengwa Dondo est l'une de ces rares personnes qui a eu à expérimenter le pouvoir judiciaire à travers la Cour suprême de justice. Il a été aussi procureur général. Il a eu aussi à expérimenter le pouvoir exécutif et récemment, jusqu'à aujourd'hui, il expérimente le pouvoir législatif. Je pense que M. Kengwa Dondo, c'est un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui a acquis un savoir-faire, c'est quelqu'un qui a ce sens très prononcé, ce sens politique, ce sens d'homme d'État très prononcé, capable de prendre des décisions vraiment courageuses. Et je pense que c'est surtout un homme qui a une vision claire par rapport à l'avenir du Congo. Il a montré avec le discours au niveau du stade des Martyrs, il a proposé, le plus important c'est ça, parce que le plus important ce n'est pas simplement de contester ou de constater la situation catastrophique du pays. Le plus important c'est d'être en mesure de proposer quelque chose pour pouvoir sortir le Congo de la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Dans son discours au stade, il appelle d'ailleurs à l'union de l'opposition par rapport à la candidature commune ou unique. Il ne se prononce pas lui-même. Mais d'autre part, dans votre sortie à Paris, vous appelez à ceux qui se lancent à la magistrature suprême. Est-ce que finalement c'est un peu, voilà, on y va pas, on se cache un peu, quitte à sortir les griffes après, ou bien qu'est-ce qu'il en est concrètement au niveau de la position de l'UFC par rapport aux élections présidentielles en République démocratique du Congo? Je pense que c'est une situation qui est très claire. Les membres du parti, le secrétaire national, le cofondateur chargé de l'extérieur, M. Kwim, évidemment avec les autres membres de l'UFC, ont appelé M. Kengwa Dondo à se prononcer, à annoncer sa candidature. Mais M. Kengwa Dondo a été clair, vous savez, il y a chaque chose à son temps. M. Kengwa Dondo a expliqué clairement lors de son discours au stade que
un discours d'ailleurs, je crois que c'est le premier discours rassembleur que nous avons entendu depuis, en tout cas depuis 10 mois, depuis une année qu'on parle d'élection. M. Kengo Adondo s'est prononcé clairement pour dire qu'il soutiendra le candidat du consensus, le candidat commun que ce sera choisi l'opposition politique. Parce que l'objectif aujourd'hui est de pouvoir aller ensemble. La situation géopolitique du Congo aujourd'hui est telle que personne ne peut gagner les élections tout seul. M. Kengo a commencé son discours en disant « aller à la chasse tout seul, c'est bien. Mais aller ensemble, c'est mieux ». Donc M. Kengo est tellement favorable au rassemblement de l'opposition qui se met à la disposition de l'opposition pour dire qu'il va soutenir le candidat commun de l'opposition. Quoi de plus clair? Et donc il n'est pas candidat lui-même, si on comprend très bien. Ben, au moment où je vous parle, parce que de toute façon, vous savez très bien, monsieur, que l'ouverture officielle de dépôt des candidatures n'a pas encore été faite. Au moment où je parle maintenant, monsieur Kengo n'a pas posé sa candidature. Monsieur Kengo Adondo préfère privilégier le rassemblement et le consensus pour avoir un candidat commun. N'empêche qu'il y en a déjà qui ont déclaré leur candidature. Hein. Kamere l'a déjà fait, Tshisekedi l'a déjà fait, d'autres également. Mais voilà pourquoi lui attendrait en ce moment ici. Peut-être il est en train un peu de dépiller par-ci par-là pour, disons, voir un peu la bonne opportunité et peut-être aussi de tâter les forces en présence. Non, non, ce n'est pas une question d'opportunité. Je vais d'ailleurs vous dire qu'il est tout à fait normal. Et moi, je le soutiens. Moi, je soutiens le fait que les ambitions puissent se manifester. Parce que pour pouvoir se mettre ensemble, discuter autour d'un programme, discuter sur des personnalités qui vont conduire le pays, une fois le pouvoir mis en place, il faut que toutes les ambitions se manifestent. Il faut qu'au niveau de chaque parti, qu'on dise que nous avons l'ambition d'avoir tel poste, tel poste, tel poste, pas seulement par rapport au poste, parce que les discussions doivent être claires. Il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des ambitions, qui le manifestent, que tout le monde se met ensemble et on discute. On ne peut pas discuter avec des personnes qui ne manifestent pas leur ambition.